Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai exposé la nécessité d'effectuer une taille de rajeunissement et de régénération de la haie composée. Aujourd'hui, nous allons faire le travail jusqu'à la fin. J'ai découvert un ribes, je vais le nettoyer. Supprimer les petites brindilles, garder que ce qui est vigoureux. On va passer au cornouiller. J'ai un peu de bois sec. J'ai une grosse branche ici qu'on va rabattre et on va garder le plus jeune bois et le plus coloré. La plante prend un mouvement oblique contre le mur. Le travail de régénération va consister à les redresser et les appuyer contre le mur. Voilà. Mon travail a consisté à simplifier la plante. J'ai enlevé toutes les grandes cannes et je n'ai gardé que du jeune. Ici, on a Ligustrum texanum, très jolie plante. La plante reperce bien. C'est vraiment planté très proche du cotonéaster. Notre travail va consister à faire cohabiter et équilibrer les deux plantes. Je vais tailler branche à branche ici. Je vais garder des tire-sève. Il reste pas grand chose, mais par contre j'ai énormément de confiance dans cette plante là. Je connais les caractéristiques du Ligustrum texanum. Je sais qu'il a une propension à repercer très facilement sur du vieux bois. C'est pour ça que là je lui ai laissé une charpentière avec 1, 2, 3 départs. Je veux qu'il nous fasse ce volume là en équilibre avec celui-ci qui sera plus bas. Je vais faire cohabiter ici le cotonéaster. J'ai détaché le cotonéaster Franchetti et on s'aperçoit qu'il s'avachit complètement, il ne se tient plus. Donc notre travail ça va être de le rabattre très court à la base, il va rejeter et en plusieurs saisons il va nous donner du bois et puis on va pouvoir le structurer en étage. Hop. Voilà. Donc voilà le travail de rabattage sur le cotonéaster. L'avantage avec cette famille de plantes, la famille des cotonéasters, c'est que vous pouvez couper vraiment à ras et on voit qu'il a des repercements de la base naturellement. Dans une précédente vidéo, nous vous avons montré la taille du forsythia. Nous sommes en hiver, on va faire une taille de rabattage. On voit une réaction caractéristique d'un forsythia après une taille. On voit ici une ancienne coupe qui a été faite l'année dernière et en une saison, eh bien, la plante a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rejets qui font jusqu'à 2 mètres de haut. Je vais tailler très court. Voilà. J'ai enlevé l'ancienne coupe ici qui faisait un peu chicot et qui n'avait pas d'intérêt. Ce qui fait que là j'ai assaini la plante. Ces grandes tiges qui sont toutes jeunes et qui vont porter des fleurs ce printemps et on pourra les rassembler et les rabattre très court après floraison de façon à avoir une plante bien dense. Voici une plante qui demande un peu plus d'attention. C'est un très beau houx avec des très belles feuilles, des très belles fructifications. On va pas le rabattre, on va par contre lui redonner sa forme naturelle en pyramide. On voit qu'il est gêné par le laurier-thym, donc avant de travailler sur le houx, je vais tailler le laurier-thym. Cette grande canne là, elle va être supprimée à la base ici. Voilà. Maintenant que j'y vois clair, on voit que j'ai une partie qui est bien jeune et vigoureuse. J'ai ici un peu de vieux bois, du bois sec, que je vais tailler sur des tire-sève quand j'en trouve. Ici, on peut rapprocher. Cette branche est trop grande. On peut la couper très bas.
Cette plante est en deux parties. Ça, c'est une partie sur vieux bois et là, c'est une partie de jeune bois. Et il me reste ici, sur cette grosse branche, un très beau tire-sève. Et donc, je vais couper juste au-dessus du tire-sève qui ne demande qu'à démarrer bien vigoureusement. La deuxième partie, je la fais au sécateur. Je la rassemble dans une seule main et je coupe, clac, comme ça. Voilà. Maintenant que le hou est bien dégagé, on voit son axe central. Il faut que je prenne une échelle pour aller voir ce qu'il se passe là-haut, parce que je vais lui créer une flèche de façon à ce que cette plante-là domine les autres, parce que c'est une plante noble. Je vais aller nettoyer la plante pour pouvoir délicatement rechercher le meilleur départ vertical. Pour ce faire, il faut que je puisse dégager la tête, là, qui est une espèce de parasol. Voilà. Pour l'instant, je ne touche pas encore au vertical. Je rapproche les rameaux le plus près de l'axe. En même temps, je sélectionne, j'enlève les bois secs. Ici, je simplifie la ramure pour y voir clair. Quand j'ai pas de tire-sève, je coupe bien juste au-dessus d'un œil. Hop. Ici, là pareil. Ici, on voit que la plus grande verticale, elle passe par ici. Et je vais aller emmener la sève vers le point le plus haut de la plante. Donc je vais aller rapprocher celle-ci, hop, sur un œil. Ça, je vais supprimer cette verticale-là pour pas qu'il y ait de conflit. Je touche avec mon doigt et je regarde le renflement qui m'indique qu'il y a un bourgeon en attente, donc un œil, et je vais couper juste ici. Je vais terminer les étages inférieurs qui vont faire la base de la pyramide et je vais rapprocher en fait les rameaux le plus près de l'axe du tronc tout en conservant et en dirigeant une forme. Voilà. En gardant ces quelques rameaux avec ces quelques feuilles, et je pense que la sève va irriguer l'ensemble de la plante jusqu'en haut, et j'espère avoir des repercements sur la base du tronc. Ça, c'est la surprise du printemps. Maintenant, c'est au tour du choisia. Je constate qu'il ne tient pas sur sa racine. Notre travail va consister à alléger la plante pour qu'elle puisse se rechausser et s'enraciner pour finir à nous faire une jolie boule de choisia. Là, je coupe la première branche qui est trop lourde. Hop, ici. Maintenant que j'ai libéré la tension sur le tronc principal qui va repartir de la base, ici, je vais alléger et raccourcir le reste de la plante au sécateur. Clac. Je tasse avec le pied de façon à ce que les racines soient bien au contact avec le sol. C'est ce qu'on appelle rechausser une plante. La sève qui a été arrêtée par les coupes ici va non seulement produire des rameaux aériens, mais aussi va stimuler le système radiculaire et la plante va s'ancrer dans le sol. Et voilà le travail. Maintenant, il faut laisser faire la nature et je vous donne rendez-vous l'été prochain. On verra le résultat et la taille d'accompagnement. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, nous sommes ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Mais savez-vous que c'est aussi un site internet dans lequel il y a énormément de choses, des conseils bien entendu, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors n'hésitez pas, www.newsjardintv.com.